Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu spécial car le podcast participe au Podcaston. Pendant 7 jours, plus de 370 podcasteurs se mobilisent pour mettre en avant le monde associatif et ses valeurs. Parentalité et adolescence. J'ai donc le plaisir d'interviewer Nora Fraisse, fondatrice de l'association Marion la main tendue, qui lutte contre le harcèlement scolaire et les cyberviolences. Le harcèlement scolaire est un problème sérieux qui peut avoir des conséquences graves pour les enfants et les jeunes qui en sont victimes. Réduire le harcèlement scolaire permettrait aux enfants de grandir dans un environnement plus serein. J'espère que cet épisode vous plaira et vous donnera envie d'agir à votre niveau. Bonjour Nora! Bonjour Sarah. Alors pour commencer, pourriez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Nora, je suis fondatrice d'une association qui s'appelle Marion la main tendue, que j'ai créée en 2014. Je suis très engagée dans la protection de l'enfance, les violences faites aux enfants, les violences faites aux femmes. Bref, je suis une citoyenne française engagée. Merci beaucoup. Alors, pouvez-vous nous raconter votre histoire et pourquoi avez-vous décidé de créer l'association Marion la main tendue, s'il vous plaît? Alors, j'ai créé cette association le 28 novembre 2014 parce que maman de 3 enfants, j'ai dû faire face au suicide de ma fille Marion, qui était ma fille aînée. Ma fille qui était scolarisée en 4e, mais qui a mis fin à ses jours, que j'ai retrouvée le 13 février 2013, que j'ai tenté de sauver. Et, j'ai découvert le 14 février qu'elle avait laissé une lettre dans la presse indiquant qu'elle avait été victime de violences répétées, d'insultes, menaces, ce qui font la définition du harcèlement. Et je me suis engagée dans un combat d'abord personnel pour faire reconnaître ce qu'elle avait vécu. Parce qu'en 2014, le harcèlement, 2013, pardon, on n'en parlait pas beaucoup, quasiment pas. Et pourtant, je suis une personne engagée depuis le plus jeune âge sur ces questions d'éducation et je suis toujours représentante des parents d'élèves, hein, parce que j'ai 2 autres enfants. Et j'ai cherché une association qui pourrait m'expliquer c'est quoi le harcèlement, comment nous accompagner dans la famille, avoir un soutien. Et voilà. Et en novembre 2014, peu de temps avant l'apparition d'un ouvrage qui s'appelle Marion 13 ans pour toujours, qui est un récit où je raconte une longue conversation avec ma fille, où j'essaye de faire des propositions. Je me suis dit, il faut qu'on trouve un moyen en France d'accompagner ces enfants et ces familles. Et comme il n'y avait pas d'association, et ben, j'ai décidé d'en créer une, et qui aujourd'hui, à force de travail, hein, et de volonté personnelle et de l'équipe, devenue la première association nationale de prévention du harcèlement à l'école, avec une approche très, très systémique et globale. Peut-être qu'on en parlera. Voilà pourquoi j'ai créé cette association, et ça s'appelle Marion la main tendue parce que, compte tenu de l'histoire de Marion, et pour beaucoup de gens, je pense qu'il suffit d'un regard aimable, aimant, une main tendue sur plein de sujets, hein, les violences faites aux enfants, les violences conjugales, les accidents de la vie, un divorce, un décès. Il suffit qu'une seule personne vous dise je vais t'aider, et votre vie bascule. Voilà, et dans un sens positif. Donc voilà, voilà, mais ça devait s'appeler comme ça parce que ça pouvait pas. Voilà, c'est. Après, il faut croire aux signes et en la vie. Marion la main tendue. Ouais, Mm. bah, c'est un très beau message et puis oui, c'est assez parlant justement, une main tendue. Je pense que Ouais. le message est plutôt clair et je suis assez d'accord avec le fait qu'effectivement, des fois, un sourire peut déjà faire basculer toute une journée parce que ça peut faire du bien aussi d'avoir, Ça fait beaucoup de bien. de Ouais. réceptionner le sourire de quelqu'un. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps et c'est vrai que ça m'a boosté toute ma journée et j'ai Mm. trouvé ça super et j'ai encouragé plein de gens à le faire dans la journée. Et c'est vrai que des fois, des gens qui peuvent passer une mauvaise journée ou voilà quelque chose, une épreuve qui peut être un peu compliquée, le fait d'être là, d'être à l'écoute, de proposer juste un petit moment d'aide, bah, ça peut aussi beaucoup leur faire du bien et les aider aussi. Ouais. Donc c'est super. Pouvez-vous nous présenter du coup un petit peu l'association et justement un petit peu ses actions au quotidien? Alors, en 10 ans, on a beaucoup évolué. Donc, au début, c'était beaucoup de militantisme personnel pour
dire au pouvoir public c'est ce qui se passe, c'est hyper grave et que c'est pas juste une histoire de gamin. Juste pour raconter un petit peu l'histoire, la création, c'était juste, je crée une association, je savais même pas ce que c'était parce que dans mon parcours personnel et professionnel, je n'étais pas amenée à, je connaissais pas le milieu associatif, si ce n'est le milieu en tant que parent ou enfant. Vous savez, ces fédérations de sport ou des choses comme ça, mais à ce niveau national, je ne connaissais pas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc je crée l'association en novembre 2014. Le livre Marion, 13 ans pour toujours, est édité en janvier 2015. Et au moment de l'édition, de la sortie, il y a également un documentaire qui s'appelle Souffre-douleur, il se manifeste, que j'invite les gens à regarder, hein, il est disponible sur YouTube. Aujourd'hui, une référence dans la prévention du harcèlement. Et c'est sur YouTube, hein, d'Andrea Rollins, Gaston et Laurent Folléa, où pour la première, Souffre-douleur, il se manifeste, que c'est avec un manifeste. Bref, en 2015, c'est aussi les attentats de 2015. Donc ça sort dans une situation, à un moment de vie difficile en France avec le terrorisme. Et ce livre, que j'imaginais comme une longue lettre, pour moi, était destiné à des parents, en fait. Mmh. Voilà, en me disant, bah tiens, c'est un récit. Et en fait, non, le livre a été fortement acheté par des élèves et des jeunes adultes, peu de parents en fait au début, D'accord. quelques-uns, parce que c'est quand même un récit difficile. Donc ça s'appelle Marion, 13 ans pour toujours, et il y avait un bandeau, le harcèlement scolaire tue. Voilà, c'était un pavé dans la mare. Et en fait, les enfants ont beaucoup écrit à l'éditeur, et en disant voilà ce que raconte la maman de Marion, c'est ce que je vis, je voudrais qu'elle vienne dans mon école, je vais en parler à mes parents, je vais pas rester seule. Des parents m'ont dit ah bah oui, c'est ce que vit mon enfant, je faisais des propositions, etc. Et, euh, et donc du coup, en signant ce livre, en faisant des dédicaces, des parents venaient me voir et des enfants en disant venez dans mon école. C'est comme ça qu'est née l'idée de créer des interventions en milieu scolaire. Et suite à ça, j'ai commencé à faire beaucoup de conférences, expliquer mon histoire. J'étais au début dans le témoignage et des propositions. Et à un moment, je me suis dit, j'ai pas le don d'ubiquité, ça m'avait dépassé, hein. Je continuais à Ouais. avoir un travail salarié à côté, donc je pouvais pas tout mener de front. Et avec mon éditeur, on a décidé de créer un guide qui s'appelle le guide Stop au harcèlement, pour permettre à des parents, à des enfants de découvrir c'est quoi le harcèlement, des témoignages, des clés, des propositions, des petits outils pédagogiques. Et c'est là, à ce moment-là, à peu près en août ou septembre 2015, avant la rentrée, que j'ai commencé à me dire bon, il y a trop de demandes, il faut qu'on trouve une solution pour aller devant chaque enfant, Mmh. devant chaque famille, devant chaque parent. Et donc entre la création et aujourd'hui, eh bien, il y a eu, je crois que j'ai vu 70 000 ou 80 000 enfants, familles, etc., ce qui est beaucoup. Ah oui. Oui, bah oui, parce qu'il faut être partout sur tous les territoires. C'est la création de 2 structures qui s'appellent des maisons de Marion, que j'ai mis 5 ans à créer. Là, vous êtes dans l'une des maisons de Marion. Ce sont des structures qui sont dédiées à ce phénomène et à la prise en charge et à l'accompagnement, parce qu'en fait, quand j'allais dans les écoles, au début, j'étais toute seule. Quand j'allais dans les écoles, je me disais: «Mais en fait, je suis un peu pompier pyromane. Je viens expliquer ce que c'est et puis après moi, je repars chez moi». Alors évidemment, avec de la douleur, avec des émotions, mais en même temps, je laissais les enfants qui avaient verbalisé ou des parents livrés à eux-mêmes. J'avais pas de solution pragmatique à leur proposer. Et je me suis dit, mais je suis ce qu'on appelle, je crois, existentialiste. C'est-à-dire que tout ce que je crée vient de ce que je vis et de mon existence et des gens que je rencontre et des besoins qu'ils ont pour proposer des solutions. Et je me suis dit, parce que les gens me disaient toujours: «Mais Nora, comment vous faites?» et cetera. Alors Marion est morte en 2013, j'ai commencé à aller sur le terrain de 2015, en gros 2 ans plus tard, hein. Il faut quand même dire aux gens, aujourd'hui les gens me voient, ils m'imaginent très forte, dynamique et cetera, même si je suis hyperactive, ça aide. Mais heu, mais il faut bien 2 ans à peu près avant de sortir de la torpeur et de se dire que: «OK, on survivra, mais on ira quand même jusqu'au bout du chemin».
Mmh. Et donc, quand les gens me disaient ça, je leur dis: «Je veux pas leur faire des fausses promesses. J'ai pas des capacités, hors normes». Sauf que j'avais un environnement, favorable, existant ou qui est venu se raccrocher à mon environnement existant. C'est-à-dire que, je viens d'une famille où on est très proches, donc j'étais bien accompagnée. J'ai eu un très bon médecin, un très bon psychiatre, des amis extraordinaires qui m'ont portée à bout de bras et un bon avocat. Enfin, quand je dis bon avocat, c'est quelqu'un qui se bat à vos côtés. Mmh. Voilà, qui pleure pas pour vous, mais qui pleure avec vous. C'est pas la même chose. Voilà. Donc j'étais pas seule, en fait. Et donc je me suis dit: «Cette chance-là, dans mon malheur, il faut que je l'offre aux autres». Donc il leur faut un bel accompagnement, faut qu'ils soient dans un cocon, faut pas qu'on les juge, faut qu'on leur propose des solutions, faut qu'ils aient un bon thérapeute. Et puis je savais qu'en étant focus sur le décès de Marion et mon combat, eh ben, on met de côté les vivants. L'absent prend toute la place. Et ma fille m'avait écrit, je le raconte dans Marion 13 ans pour toujours ou dans le téléfilm, parce que ça fait l'objet d'un téléfilm. Elle m'écrit, «Maman, on est là nous aussi, occupe-toi de nous». Et ça a été pour moi un choc et je me suis dit: «Mais c'est vrai, il faut écouter la parole de l'enfant». Et donc j'ai décidé de proposer une prise en charge des parents, des proches, des grands-parents, de tous ceux qui sont touchés parce qu'il y a les amis, il y a les cousins, il y a les grands-parents et les frères et sœurs. Donc c'est comme ça qu'est née l'idée de la maison de Marion. Et j'ai mis 5 ans à pouvoir l'ouvrir parce qu'on me dit: «Mais non, on n'en a pas besoin, ça existe déjà». Ben non, ça n'existe pas. On avait un petit bout de gendarmerie, on avait la maison du droit, on avait tout ça, mais ça veut dire que quand on est dans la peine, on doit encore trouver de l'énergie pour aller chercher des solutions. Alors que nous, vous rentrez, vous nous dites ce dont vous avez besoin et nous, on vous offre, une espèce de guichet unique, quoi. Mmh. Donc voilà. Donc de l'idée, au début, ça intéressait pas grand monde, mais vous savez, des fois, quand on a des idées, quand c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Ouais, C'est c'est tout. vrai. Mais un jour, ça vient et c'est même mieux. C'est qu'à ce moment-là, ça devait comme je l'avais imaginé, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Donc il fallait ces 5 ans, il fallait des coups, il fallait de l'échec, il fallait tomber et du coup, j'ai amélioré mon concept. On m'avait proposé un bus au début et hem Et j'ai pas le sens de l'orientation, j'ai pas le permis poids lourd, donc j'ai refusé. Je suis pragmatique et je me suis dit: «Ces gens, nous, on mérite quand même mieux». Mmh. Et voilà, et à force de travail, d'être bien entourée, toujours d'être bien entourée. J'ai des amis depuis l'enfance qui connaissent ma volonté, ma capacité à ne jamais lâcher, donc c'est grâce à eux aussi. Moi, je suis la tête de gondole. Mais pour être debout face à vous, c'est parce qu'il y a plein de gens autour qui font un travail extraordinaire. Donc de la petite dame qui crée une page Facebook et qui décide de créer Marion la main tendue à aujourd'hui 2 maisons de Marion, une équipe de 4 salariés, 30 bénévoles, une expertise, voilà, travailler, aujourd'hui avec le ministère de l'Éducation nationale en tant que membre du comité d'experts, c'est quand même fou 10 ans plus tard. D'être contributrice de la mallette, du programme national phare, de faire des propositions. Je tiens à dire aux gens qui nous regardent, que tout est possible. Moi, j'ai Mmh. eu des bâtons dans les roues, j'ai été blacklistée et un jour énervée, face au mépris de classe, j'ai lancé une pétition et c'est comme ça qu'est née la Journée nationale non harcèlement, qui est devenue internationale en 2019. Le numéro court d'aide aux victimes et plein d'autres choses dont on parlera peut-être. Mmh. Mais, si je réponds aussi à toutes vos questions, c'est pour donner de la joie aux gens. Voilà, rien n'est perdu d'avance. Rien n'est gagné, hein, évidemment, mais jusqu'au bout, il faut c'est un marathon, hein, et il y a quelqu'un qui déplace la ligne d'arrivée tout le temps. Donc c'est bien quand ça marche pas. Vraiment, moi, je suis contente quand j'ai plein d'échecs. Mmh. Je me dis que c'était sur ma route, il fallait que je tombe pour faire mieux. Pas Mmh. pour la mort de Marion, évidemment, pas pour le harcèlement, mais pour donner de l'espérance, toujours, 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 toujours. Mmh. En tout cas, bah, c'est sûr qu'on voit une belle évolution, c'est assez incroyable. Et du coup, je me posais une question dans les maisons. Est-ce que vous avez peut-être un groupe de professionnels pluridisciplinaires qui peut venir en aide? Comment ça se passe? Il y a qui, du coup, dans ces petites maisons? Alors, on est autour de 5 pôles. Donc on a un pôle thérapeutique
Donc c'est une personne qui est, professeur en classe 8, art thérapeute, spécialiste des sciences de l'éducation, qui gère ce pôle, hem et qui prend en charge individuellement dans une approche dynamique, les difficultés des enfants face au harcèlement. Et je dis des difficultés des enfants, donc qu'ils soient harceleurs, harcelés, témoins, fratries, et également, 2 groupes de parole que là, pour le coup, j'ai créés, mais c'est lié à mon existence et à ce que me disaient les parents: «J'ai besoin de ça» et cetera. On a un groupe de parole qui s'appelle le groupe de parole parenthèse, dédié aux proches, aux parents, où le but, voilà, c'est de faire une parenthèse, de faire une pause, pour déculpabiliser. Parce que quand ça nous arrive en tant que parents d'agresseurs ou d'intimidés, on s'interroge: «Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que j'ai fait de mal?» Je culpabilise. J'ai besoin aussi, moi, de me poser. Mmh. Vous savez, c'est comme un enfant qui est malade, bien sûr qu'il faut le soigner, il faut l'aider, il faut trouver quelque chose, mais nous, en tant que parents, au quotidien, ça nous bouleverse et comme je vous l'ai dit, on oublie parfois les autres enfants. Donc on a besoin aussi d'être accompagné et puis de se retrouver avec d'autres parents qui vivent la même chose, on se sent donc moins seul. Donc ça, c'est, parenthèse, c'est 1 fois par mois, donc c'est voilà, c'est gratuit et c'est en présentiel et distanciel. Ce qui est OK. intéressant, c'est que c'est des gens de tous les milieux, de tous les territoires qui peuvent échanger et on a, résolution, là que c'est pareil, c'est l'idée de prendre la résolution d'avancer et de travailler en réseau, EAU, et de recréer du réseau et du lien pour toutes ces personnes qui ont été victimes, qui sont encore victimes et qui ont besoin de recréer du lien social. Parce qu'on sait que le harcèlement, c'est une, dynamique de groupe et des violences répétées et des mises à l'écart et de l'isolement, un sentiment vraiment de grande vulnérabilité, ce qui fait qu'on recrée du lien et ensemble, comme on dit: «Ensemble, on est plus fort contre le harcèlement». Donc voilà, c'est ça ce pôle thérapeutique et on travaille en pluridisciplinaire, par exemple avec, des maisons des adolescents, des hôpitaux, des, des médecins qui sont sur le secteur, des pédiatres. On participe à beaucoup de colloques sur ces sujets-là. Et puis, par exemple, je pense à Yann Mikhaïlov, qui est un neuropédiatre, professeur des universités, qui est dans le pacte enfance, qui voilà, on travaille ensemble, voilà. Donc, D'accord. on essaye d'avoir une approche chirurgicale dédiée sur les territoires. Donc ça, c'est voilà comment on agit pour le pôle thérapeutique. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de demandes. On a le pôle formation, c'est-à-dire qu'on va former des enseignants, des gendarmes, à la détection des signaux faibles, les équipes, du périscolaire. Beaucoup d'interventions en milieu scolaire sur tous les territoires. Dès l'âge de 5 ans, on a créé des ateliers dédiés. Trop bien. On avait mis en place les copains vigilants dès l'âge de CP, qui aujourd'hui sont les élèves ambassadeurs, qui existent dans le cadre du programme phare, au moins 10 élèves par établissement pour pouvoir, résoudre, le début des histoires par les pairs PIRS. Un pôle recherche et développement, voilà, trouver des solutions. C'est comme ça qu'on a lancé le premier baromètre national du harcèlement entre pairs, PIRS, avec un volet santé mentale. C'est une enquête miroir avec les les professeurs et les enseignants pour proposer des solutions et qu'est-ce que réclamaient les Français. Et puis, bah, le pôle famille dont je vous ai parlé, on les prend en charge et voilà. Puis moi, je crée des contenus. J'ai créé, Colibri App, une application, dédiée aux compétences psychosociales. J'ai créé une assurance qui s'appelle, Colibri, Assurance, voilà, une protection dédiée. Pareil, la même idée. Je suis face au harcèlement, j'ai besoin de quoi? D'un bon avocat, et ben, vous avez les frais d'avocat qui sont pris en charge. J'ai besoin d'une prise en charge thérapeutique, nutritionniste, sophrologue, psychologue, c'est pris en charge. J'ai besoin du raccrochage scolaire parce qu'on a un pôle raccrochage scolaire et j'ai besoin de nettoyer éventuellement, mes réseaux. Et puis moi, je fais beaucoup de recherches, j'écris beaucoup d'ouvrages et enfin beaucoup d'ouvrages, pas non plus, mais j'écris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je m'alimente beaucoup, je travaille beaucoup sur ce qui se fait à l'étranger, je fais des propositions. Voilà, voilà ce qu'on fait, c'est une approche vraiment globale, systémique et c'est pas mal. Mais vous vous ennuyez pas au moins? Non, on s'ennuie pas, mais en même temps, quand on a la mission, la volonté, d'éradiquer le harcèlement, bah, il faut s'y mettre. Mmh. Voilà, c'est tout. Après, moi, c'est pas un métier, c'est pas une fonction, bien sûr, je fais office de délégué général, mais on a une mission, c'est un engagement, c'est pas rien. Mmh.
Est-ce que du coup vous avez vu une évolution? Bon, déjà vous avez vu l'évolution de votre propre association et tout ce qui a pu être mis en place, mais par rapport à la prise en compte du harcèlement depuis celui de votre fille, est-ce que vous avez vraiment vu une évolution aujourd'hui? Ah bah oui, j'espère, moi, au bout de 10 ans, on passe de 2013, le harcèlement n'existe pas dans la loi, d'accord? Donc c'était de la violence, des violences à l'école. Donc comme je dis souvent aux enfants, ce qui n'est pas interdit est autorisé. Ça veut dire que c'était autorisé. Il y a une prise de conscience des pouvoirs politiques. Il y a une connaissance de la définition par les élèves, la plupart du temps. Il y a une volonté qui est quasi unanime de faire en sorte que ça s'arrête. Il y a une volonté, hein, je répète. Hmm. Après, ce qui manque, comme toujours, sur tous les sujets de société, ce sont des moyens. Voilà, le phénomène est tellement important, 1 million d'enfants chaque année qui vivent ces violences répétées, du harcèlement, c'est plus possible. Donc, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu des campagnes. Moi, je suis toujours éternellement insatisfaite parce que tant qu'on n'aura pas vraiment éradiqué le harcèlement, c'est qu'on n'a pas mis les moyens nécessaires. Bon, ça a avancé. Il y a le programme phare, le programme de prévention du harcèlement à l'école. Il y a des actions qui sont massives sur tous les territoires. Les parents n'hésitent plus aussi à en parler. Les enseignants sont mieux formés ou en tout cas s'intéressent plus à ce sujet-là. Donc c'est vrai qu'il y a une évolution majeure. Aujourd'hui, c'est plus un fait divers, c'est un vrai sujet. Tout le monde en parle. Vous Hmm. voyez, c'est vraiment, il n'y a pas une famille, on ne parle pas du harcèlement, non pas pour dire que l'enfant est dans cette spirale-là, mais que ça fait partie de la prévention en tant qu'éducateur. Après, ce qui manque, c'est plus de moyens. Ouais. Hmm. D'accord. Agir plus vite, plus fort. C'est la politique des petits pas, moi. Voilà, je trouve qu'on connaît l'itinéraire. Le problème, c'est qu'on y va à pied. Donc, on y met plus de temps. On sait que pour faire 300 km en voiture, on mettra peut-être 1 heure et demie en vitesse moyenne ou 2 heures, allez. Alors que là, il nous faut 8 heures. Donc, le temps nous est compté. Donc, il Hmm. faut plus de moyens. Et du coup, on parlait tout à l'heure des vivants, de ceux qui restent. Ouais. Comment avez-vous réagi avec vos autres enfants, du coup, au sujet du harcèlement? Comment ça s'est passé pour eux, pour vous? Comment vous avez interagi à ce moment-là? On n'interagit pas, en fait, on reste un parent. Hmm. Moi, je suis une maman, hein, je suis pas une experte auprès d'eux, même si des fois, ils disent: «Tu me fais pas un cours de MC là?» mais mais voilà, non, je pense que, de ce que je sais, c'est en tout cas, de ce que je sais, au-delà du harcèlement, quand on a des parents engagés, quel que soit le sujet, forcément, ça infuse. Voilà, si votre parent, il est médecin, il est chercheur, il est boulanger, il est pâtissier, vous pouvez détester, mais il en reste toujours quelque chose, voilà. Hmm. Et je crois que chez eux, ça a développé une conscience plus importante du monde qui les entoure, des violences, des risques, une empathie beaucoup plus forte. Ils sont dans la détection des signaux faibles tout le temps. Peut-être une verbalisation même, c'est sûr, des émotions. C'est-à-dire que moi, comme je verbalise toujours mes émotions, je le dis. Je suis en colère, je vais bien, je suis triste, je suis heureux, je suis dans la joie, et cetera. C'est mon langage, en fait, c'est ma langue. Voilà, je pense que ça a eu des conséquences évidemment sur la façon qu'ils ont d'appréhender le monde. Mais ce que j'espère 10 ans plus tard, je l'espère, c'est que, et je leur dis toujours, c'est que notre histoire n'est pas définitive. Voilà, ça ne l'est. Ce que je dis aux familles, euh, c'est un moment dur, mais ça ne vous définit pas. Moi, je disais, je suis pas la mère courage, je suis pas la maman de la suicidée. J'aime pas ces phrases définitives. Vous voyez? Hmm. D'accord. Donc, et j'espère que, bah voilà, quand l'adolescence passe mal, c'est une bonne nouvelle. Quand il y a des difficultés, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'ils ont un développement normal avec leur histoire. Ça fait partie de, voilà, pour aujourd'hui et pour toutes les générations qui vont suivre, ça fait partie de notre histoire. C'est comme ça. Et est-ce qu'ils ont voulu plus s'engager? Est-ce que, par exemple, ils Non, participent à l'association ou pas non, du tout? Non. non, non. Quand c'est festif, oui, je veux pas. Non.
Ah non, je veux pas. Mmh. Non, il faut pas. Ils ont leur vie. Non, sinon c'est les enfermer. C'est Non, pas facile. ils pourraient avoir envie, eux, Peut-être que de ça d'y viendra. aller. Oh, ils le font à leur manière, Mmh. en participant à des événements, ou dire tiens maman regarde t'as l'article ou si voilà de cette façon-là où j'ai entendu que si c'est un peu ils sont un peu mes vigies des fois. Mmh. J'ai une fille qui est en post-bac et j'ai un garçon qui est en sixième. Même si je vais beaucoup dans les écoles, ouais, ils peuvent aussi des fois me donner des petits tuyaux sur ce qui se passe, sur les comportements, mais ça reste mes enfants, de la joie et Mmh. non, et j'ai pas honnêtement, je ne le souhaite pas. Enfin, je veux D'accord. dire, si vous faites un travail, vous amenez pas vos enfants. Pourquoi moi? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. C'est comme si vous interrogiez un médecin ou un boulanger, vous leur dites: «Mais vos enfants à 4 heures du matin aussi, ils pétrissent le pain?» Non, mais on nous pose des vous savez, c'est comme quand on pose des questions aux femmes en disant, dans certains métiers: «Et votre mari, il est pas avec vous?» «Ben et vous, votre femme, elle est avec vous autour du comité de di» vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mmh. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'est pas méchant, hein, ce que je vous dis, Oui, oui. mais non, je pense pas je sais pas si vous avez un conjoint, mais je pense pas qu'on lui demande si, ou une conjointe, alors du coup, ce que fait votre conjoint ou votre conjointe, ça vous oblige à. Mmh mh. Non, on est des individus. Oui, j'ai posé la question plus dans le sens où, vu que c'était aussi un membre de la famille et un proche, ils auraient pu avoir envie, en fait, naturellement, d'aller dans cette voie-là aussi pour être avec vous, pour participer à quelque chose. Ou... J'aurais refusé. Voilà. Vous D'accord. vous rendez compte que c'est ça veut dire qu'on sort plus on est plus que ça, en fait. Mmh, mmh, mmh. Parce que c'est pareil, j'écris des ouvrages. Par exemple, j'ai écrit une BD Camélia face à la meute. Quand je vais offert à ma grande fille, je lui dis: «Dis-moi ce que tu en penses. Est-ce que voilà ce que je raconte dans les dortoirs?» ou ce qui je voulais avoir son avis de jeune fille. Mais en fait, je fais tellement de trucs différents. D'abord, je suis leur mère, leur Mmh. maman, ce qui compte. Et après, bah, il s'est dit: «Tiens, elle a écrit un livre, l'application, je leur ai fait tester, l'assurance, j'ai dit: "Qu'est-ce que vous en pensez si ça vous arrive?"» Je parle de mon aujourd'hui, je parle d'un métier, Mmh, mmh, mmh. voilà. Mais des Ok, fois, voilà. Je crois que pour moi, c'est ce qu'il faut faire, mais je peux me tromper. ok. Mmh. Que pouvons-nous faire en tant que parents? Du coup, si notre enfant est harcelé, est-ce que vous avez des petites astuces, des petits conseils à donner aux parents? Bah, déjà, c'est, comment on sait que son enfant, il est harcelé? Parce que, on sait que 52 des enfants n'en parlent jamais à un proche, de peur des représailles, parce qu'ils ont honte, parce qu'ils culpabilisent. Ces chiffres, je les tire de notre baromètre, hein, c'est pas moi qui les ai inventés. Donc ça veut dire qu'une fois sur 2, on ne le saura pas. Et puis on pose souvent la question: «Qu'est-ce que je fais si mon enfant est harcelé?» C'est une bonne question, mais qu'est-ce qu'on fait face à un enfant, le nôtre, qui est harceleur? Rappelez que dans la spirale du harcèlement et la dynamique de groupe, on a à peu près 3 enfants dans un groupe classe de 30 élèves qui sont des personnes cibles de ces violences répétées, mais qu'on a une meute en face. Donc malheureusement, on a plus de risques d'avoir des enfants harceleurs que harcelés, puisqu'ils sont à 5 ou 6. Et puis surtout, 100 des parents, des éducateurs, sont face à des élèves, que sont leurs enfants, mais qui sont surtout des témoins de ces violences. 100 des enfants sont concernés. Donc, je ne botte pas en touche, Mmh. mais je dis, si vous voulez savoir ce qui se passe, posez-leur la question en tant que témoin. Est-ce que tu as été témoin de violence? Est-ce que tu as entendu des gros mots, des insultes? Parce qu'en fait, le harcèlement, c'est des violences répétées, que ce sont des violences verbales, physiques et ou psychologiques. On sait aussi, si on veut détecter, dans le cadre du baromètre, que les violences sont très genrées. C'est-à-dire qu'en fait, quand on interroge ces Français de 15 ans et plus, le genre masculin nous indique qu'ils ont été la cible de violences physiques pour la grande majorité, coups, bousculades, etc. Ça veut dire que quand on est face à des garçons, c'est peut-être de leur dire: «Est-ce que tu as vu une bousculade? Est-ce qu'il y a eu des coups dans les couloirs? Est-ce qu'il y a eu des bagarres à la récré?» Ça va vous permettre d'obtenir des informations pour détecter et voir quelle place il a dedans. Pour les filles, le genre féminin, dirons-nous plutôt, ce sont des violences psychologiques, des mises à l'écart, des regards, des rumeurs. Donc ça, c'est très important aussi de parler avec eux
des rumeurs, du fait de ne pas être invité aux anniversaires. Est-ce que dans le groupe, cette personne a une place? C'est très difficile à exprimer pour un enfant d'être seul à la récré. Donc voilà, il n'y a pas de coups, Ouais. il n'y a pas d'insultes, il y a juste rien. Et on sait que pour les enfants, appartenir à un groupe, c'est ce qui est le plus important. Les adultes aussi, mais l'appartenance au groupe est très important. Donc déterminer qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils entendent, qu'est-ce qu'ils subissent en tant que témoins. Et là, on va libérer la parole. Et puis les violences verbales, elles sont communes à toutes et tous. C'est la banalisation de ces violences et la minimisation. Donc ça veut dire que quand on est récepteur de ces messages-là d'un enfant, quel qu'il soit votre enfant ou pas votre enfant, on est tous éducateurs, c'est d'abord lui dire qu'on croit ce qu'il nous dit. Ne jamais minimiser la moindre moquerie, la moindre raillerie, le moindre témoignage. Il faut en tenir compte et lui dire que c'est quelque chose qui est interdit, qui n'est pas normal, qui a des conséquences. Voilà. Et puis se faire aider. Parce qu'on sait aujourd'hui que des enfants qui sont dans le harcèlement, dans la violence, cette volonté de domination, vivent aussi d'autres souffrances et ont besoin d'être accompagnés. Parce que pendant longtemps, on a accompagné les personnes cibles et il faut continuer sur les conséquences. Mais souvent, ils nous disent, mais moi, j'ai rien fait, c'est à moi d'être suivi. Alors que c'est celui qui me fait du mal qui n'a rien. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir cette approche et dire aux parents, aux éducateurs, demandez, allez-y, est-ce que tu harcèles quelqu'un? Est-ce que tu violentes quelqu'un? Est-ce qu'on peut avoir le courage de dire ça à son enfant? Et non pas, si t'arrive quelque chose, tu me le dis. Bah, sachez qu'à 50% du temps, il vous le dira pas. Par contre, s'il est témoin, il vous le dira. Hmm. Ouais, c'est un super conseil, en tout cas, merci beaucoup. On est bientôt à la fin. On Ouais. en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais qu'est-ce qui vous motive au quotidien pour continuer à faire vivre cette association? Les rencontres, les gens, les enfants, les familles et une volonté farouche de changer le monde. Ouais, vraiment. Je me bats depuis toute petite contre les déterminismes scolaires et sociaux, contre le mépris de classe, contre le rejet, contre les moqueries dont on a toutes et tous été victimes, liées à sa couleur de peau, ses cheveux, son origine sociale, son élocution, son adresse, tout ça. Et, et j'ai longtemps été témoin de tout ça. Hmm. Et ça m'est insupportable de voir dans le regard de quelqu'un la capacité à rendre une autre personne vulnérable pour quelque chose qu'elle n'a pas choisi. Et j'espère que chaque matin, chaque enfant, chaque famille se dise, OK, aujourd'hui, ça va être dur, mais, mais on peut y arriver. Mais ça, il faut être aidé. C'est les rencontres. Vous voyez, tout ce que je vous ai raconté, un bon avocat, c'est une rencontre. Les plus belles rencontres que j'ai faites, elles ont démarré le jour de ma naissance. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance de rencontrer un homme extraordinaire, hyper féministe, hyper gentil, hyper empathique. Et c'était mon père. Je veux dire, j'ai gagné au loto. Une maman des plus gentilles, aimables et qui ont subi beaucoup, beaucoup de rejets, d'ostracisme et beaucoup de choses et qui, malgré les difficultés, ont toujours trouvé des solutions. On est des rois de la débrouillardise. Et quand vous avez la chance de rencontrer ces gens-là, le jour de votre naissance, et ben le jour où ça va pas, et ça va pas souvent, et ben vous pensez à eux parce qu'ils sont plus là. Et je me dis, mais attends, t'as vu ce qu'ils ont vécu? T'as vu ce que t'es devenu? T'as vu ce que sont devenus tes frères et sœurs? Tu peux pas lâcher. Jamais. Et c'est que des rencontres. Mes équipes, mes amis que je connais depuis la maternelle. Voilà. C'est l'humain. Et tous ces enfants que j'ai rencontrés. Voilà. Donc c'est les rencontres, l'humain. Et voilà. Et c'est super. C'est plein de beaux messages. Moi, j'ai déjà versé ma petite larme au bout de la Non, troisième il faut question pas déjà. pleurer. Il faut pas Mais pleurer, mais on est entouré. Et aussi de se dire qu'on met parfois sur votre chemin des personnes qui sont pas très aimables, qui sont toxiques, qui veulent vous détruire. Et, euh, et ouais, ça fait de la peine. Mais en même temps, comme je disais à un enfant la dernière fois, je lui dis, tu sais, quand les gens parlent de toi, c'est parce que c'est plus intéressant que de parler d'eux. Et que si les gens parlent derrière toi, c'est que toi, t'es devant. Voilà, continue ton chemin.
Ouais, c'est un bon conseil. Alors justement, on arrive à la question pour les auditeurs. Alors, Ouais, on a eu droit à plein de messages, mais on a encore une question pour ça, donc c'est génial. d'accord. Quel est le message que vous aimeriez vraiment transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui? Leur dire que peut-être que vous n'êtes pas bien, peut-être que vous avez des problèmes et qu'on en a toutes et tous et qu'on a le droit de baisser les bras, on a le droit de procrastiner, on a le droit de fermer ses rideaux, d'écouter de la musique, de se poser 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais comme disait mon père: «Demain il fera jour» et croyez-moi, je reviens des ténèbres, du fin fond de la cave, de la noirceur la pire et un jour, vous avez, ce regard aimable, je vais être émue, cette main tendue et votre vie, elle change à jamais. Donc tant qu'on n'a pas signé la fin du match, on joue, on prend plus de temps et que, ouais, prenez du temps et je vais vous dire ce que m'avait dit mon psychiatre et qui a changé ma vie à l'époque. Parce que moi, j'avais des injonctions, on m'imposait des choses. Il m'avait dit: «Nora, allez vers ce qui vous fait du bien. Si c'est chanter, chantez. Si c'est danser, dansez. Si vous voulez dormir, dormez. Si vous voulez dessiner, dessinez. Si vous voulez rien faire, faites rien. Et le jour où vous aurez décidé de faire autre chose, alors là, vous le ferez». Donc voilà, le meilleur conseil, c'est soyez vous-même. Et c'est un très bon conseil. C'est le psychiatre, hein. Pour finir, comment pouvons-nous aider l'association et où trouver toutes les informations pour vous contacter, pour suivre un petit peu toutes les aventures? Ah, alors on a la chance d'avoir, des bénévoles, 26, des jeunes bénévoles qui gèrent les réseaux sociaux et qui font un travail incroyable. Donc, ils peuvent tout retrouver sur Instagram avec plein de stories, sur Facebook pour les plus âgés. Le site internet, on a mis énormément de ressources pour pouvoir monter ses propres projets, demander des interventions, nous aider parce qu'on a toujours besoin de dons, parce que comme je vous l'ai dit, nous, notre sujet, c'est de prendre en charge gratuitement des personnes victimes, les familles, d'en parler autour d'eux, de dire que le harcèlement, c'est pas une fatalité, de monter des projets comme on a eu, la Lèche Tigogne ou d'autres, des jeunes qui montent des projets. Voilà, faire partie de l'équipe, quoi. Même si c'est une équipe virtuelle et quand on est ouais, d'aider l'association. On dit souvent: «Aimer et aider à une lettre près», c'est pareil. Mmh. Eh ben, merci beaucoup, Nora, en tout cas, d'avoir accepté mon invitation sur le C'est moi, Sarah. podcast à l'occasion du podcaston. J'espère vraiment que cet épisode aura fait du bien, aura ouvert les esprits, en tout cas, à ce sujet. En tout cas, c'était un moment plein d'émotions personnellement pour moi. Donc, Voilà, et merci pas beaucoup. partagé. Ouais. Merci beaucoup à vous. Merci, Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à visiter le site podcaston.org pour découvrir les autres associations à travers d'autres podcasts. C'est aussi l'occasion, si vous en avez la possibilité, de faire une promesse de don pour l'association Marion la main tendue, directement sur le site podcaston.org. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!